Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. J'ai la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Et bonjour à tous les amis, ça y est, il est l'heure avec du retard, ça fait plaisir, c'est le côté SNCF. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en forme, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes au taquet? Ça ramasse la neige, semble-t-il. Je vous ai surveillé dans le chat là avant que ça commence, et c'est vrai que j'ai aussi vu la météo. Hein. Et là, les deux éléments ensemble, ça ne laisse aucun doute. Apparemment, ça ramasse la neige dans certains secteurs. Du côté de Lausanne, il ne fait pas très froid. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas fou. Ça va, on doit être à 2, 3, même pas dans 9, je te dis des conneries, on est à 9 degrés, tu vois, il fait vraiment pas froid. C'est réchauffement climatique. Donc apparemment, voilà, Verglas dans l'Est, nous dit Gap Venturi. Dans le sud-ouest, il y a de la pluie pour Stealth 5. Ça neige pas encore dans le sud-ouest, mais ça va pas tarder pour Shiraz 3005. Enfin voilà, effectivement. C'est le petit point météo pour attaquer cette émission, les amis. Ce nouveau Juste Bistrot qui est quand même, il faut le dire, le 267e du nom. Ça fait plaisir, ce Juste Bistrot. En attendant la farce tranquille à 18h, les amis, un épisode musclé, épisode épicé, parce qu'on a tant à dire. Voilà, on a tant à dire. On va attaquer, bien sûr, on va parler de tout ça. Aujourd'hui, il y a du Emmanuel Macron au menu, vous vous en doutez. Il y a du Emmanuel Macron, son discours. Alors, j'ai pas 14 000 séquences à vous montrer. J'en ai 3 qui sont vraiment les plus symboliques de l'exercice.
4, pardon, 4. Mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On va parler du génie des sondages aujourd'hui et on va parler de Gabriel Attal et l'homophobie. Alors là, vous allez être surpris. Ouais, moi-même, j'ai lu l'article, j'ai dit c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Merci à Tétan Machin qui vient de sub 3e mois. Merci beaucoup, cher copain. Alors, voilà, aujourd'hui, voilà, on peut dire beaucoup de choses. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, on n'aura pas réussi à faire s'écrouler le pouvoir. Et non. Et Emmanuel Macron a fait quand même quasiment 10 millions de personnes en audience. Ouais. C'est beaucoup. Gulli, 347 000 personnes. J'ai regardé les audiences, mais on a rigolé. On a essayé un mouvement d'ampleur. Il aurait fallu s'y prendre plus tôt, je pense. C'est aussi ça le truc. Peut-être qu'avec 1 ou 2 jours d'avance, on aurait pu faire 360 000 sur Gulli. Je sais pas. Mais c'est vrai que non, le discours d'Emmanuel Macron hier, j'ai hâte de vous en parler. C'était tout à fait sympatoche. Mais on va attaquer, on va y aller plein gaz. On va y aller plein gaz dans cette séquence-là de ce discours. Alors, on en a parlé hier, les amis. Je veux dire, un discours clownesque. Le président de la République qui convoque 200 journalistes pour parler tout seul pendant 2h30 sur des questions que, bien évidemment, son service presse avait choisies. Vous avez des médias qui font mine de s'en étonner aujourd'hui. Déjà, il faut être débile pour penser que 200 journalistes vont poser 200 questions. Donc, à un moment donné, il y a une discrimination qui est faite, au sens du terme. Discriminer, c'est choisir. Et forcément que le service presse va filer les questions aux bonnes personnes. C'est un au bout d'un moment, quand tu as paumé les clés de la démocratie, si tu veux, c'est pas ça qui te fait peur. Et on a eu une chronique que je pense tout à fait savoureuse, mais j'attendais d'être avec vous pour la regarder. C'est celle de Gaspard Proust sur Europe 1, qu'on a parlé avec une vanne qui a l'air extraordinaire, j'en ai entendu parler. On va se regarder ça. D'abord, je discute un petit peu dans le chat. Il y a mon Charles Max 331 qui dit « Je suis pas d'accord, Rémi. Pourquoi, cher ami? Par rapport à quoi? Par rapport aux journalistes? Dis-moi, cher copain, que je te réponde. » Muriel Emery qui dit MRL, pardon, qui dit normal Macron il a le melon 2h30, c'est normal pour lui. Ah oui, non mais mais ça l'exercice, franchement, moi je veux bien qu'on dise allez voir en Corée du Nord si c'est pire, mais bon, au bout d'un moment c'est assez terrible. Charles Max 331 qui dit je l'ai trouvé bon hier soir, Rémi. Alors je respecte ton avis, il n'y a pas de problème. Merci à Tasse d'Herbe pour le sub 7e mois. Alors il a été bon en quoi? C'est surtout ça, parce que le fait de bien parler, ça d'accord, sauf que le mec, il n'est pas orateur dans un supermarché. On va évoquer après les quelques séquences qui ont retenu un petit peu l'attention. Mais politiquement, sur les discours de grande stratégie, oui, peut-être il a été bon, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je veux pas tomber dans la critique facile, mais alors, et Charles Max 331, tu dis dans ses réponses, il montre qu'il a des résultats et qu'ils sont pas mauvais les résultats. Mais en quoi les résultats? C'est si on parle de la situation de la santé, de l'éducation, de l'armée, de l'économie. Je veux bien, mais on parle de quoi? Ouais, j'ai pas de soucis, mais c'est vrai que ouais, non, je veux pas tomber dans la critique facile maintenant. Parce que ça fait quand même des mois entiers qu'on décortique tout le truc. Alors, peut-être qu'hier, il a bien parlé, mais c'est tout le problème, c'est qu'il n'a que parlé. Et les résultats, je vois pas de quels résultats tu parles. Je veux bien en discuter, en débattre, volontiers. Enfin, à moins que ce soit un troll, j'en sais rien, mais moi, comme je suis premier degré, faut pas me faire ces pièges, parce que moi, je suis sympathique, j'ai envie de répondre à tout le monde. Si on se fout de ma gueule, c'est con, parce que Après, si on se fout pas de ma gueule, c'est chiant. Merci à Shaki42 pour le sub 15 et moi. Merci beaucoup, camarade. Très bonne vanne de Voodoo JP01 qui dit peut-être que ces derniers résultats d'analyse d'urine sont bons. Charles Max 331 qui dit je suis très premier degré. Bon, écoute, grand bien te fasse. Qu'est-ce que je te dise? Je pourrais essayer de te convaincre. Peut-être c'est sérieux, peut-être tu te fous de ma gueule, j'en sais rien. Mais écoute, bravo, je te respecte. Merci à Ning Cook qui vient de subprime 2e mois. Merci beaucoup. On se met donc la chronique de Gaspard Proust. On commence par le bon côté avant de se farcir les séquences, les amis.
les différentes séquences qui ont retenu l'attention. On va en papoter, bien évidemment. Mais c'est bien résumé, je l'avais pas vu la séquence, j'attendais d'être avec vous les amis. C'est très bien résumé. Que du plaisir. Il est bon ce Gaspard Proust, on l'aime, on l'apprécie. Et donc c'est vrai, alors on va y aller quelques petites séquences, hein. On va pas faire plus de vannes, je crois que tout est dit. Merci à Manutention24 pour le sub 8e mois, merci beaucoup. Alors hier, voilà, Gaspard Proust le résume très bien. Euh, c'est- C'était long et c'était extrêmement long. Alors, des journalistes triés sur le volet. Il y a eu une première séquence, on en fait quelques-unes, hein, le zapping. C'est Laurence Ferrari qui a réveillé un petit peu tout cet aéropage, qui a réveillé la cour du roi, avec une question qui a un petit peu gêné aux entournures. Paris, CNews Europe 1, Paris Match. Vous nous avez gratifié d'un certain nombre de mesures, de détails. C'est important. Ce qui nous intéresse, c'est la vision que vous avez pour notre pays, pour les 3 ans à venir, la fin de votre mandat. À nos yeux, ce qui est important, c'est sans doute l'éducation nationale, qui concentre tous les enjeux, toutes les fractures de notre société. Nous avons l'éducation nationale la plus chère au monde. Au classement PISA, vous le savez, nous ne brillons pas, notamment en maths. Au CAPES de maths, nous avons du mal à recruter. Il y a plus de postes que de candidats. Vous voulez qu'ils chantent la Marseillaise ? Pratiquement un jeune sur 2 ne sait pas situer la Révolution française, ne connaît pas la Shoah, ne sait pas ce qui s'est passé le jour de la rafle du Veldiv. 48% des professeurs disent se censurer lorsqu'ils enseignent l'histoire dans leur classe. 1 sur 2 a peur en classe, peur de la violence des élèves, des parents et des terroristes. Je pense ce soir à Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous voulez restaurer l'autorité ? La France doit rester la France, bien sûr. Comment faire de ces jeunes des citoyens éclairés ? Donnez-moi 5 mesures concrètes pour restaurer cette autorité. Soutenir les parents, c'est bien. Les responsabiliser, c'est mieux aussi. Et puis, il y a 17% des parents qui ont fait le choix du privé. C'est fort honorable, après tout. Est-ce que la guerre, école privée, école publique, n'a pas été relancée par votre ministre de l'Éducation nationale ? Merci pour votre réponse. J'ai le sentiment de donner une vision et des mesures concrètes. Je crois que vous venez vous-même de poser une question et de donner votre vision. Et ceci étant dit... Voilà, donc si tu veux, c'est le moment où le mec s'est fait un peu secouer. Donc c'est aussi ce qui, sur la forme, fait dire que la France a quand même glissé dans un état où Emmanuel Macron ne se fait plus secouer. Genre, Laurence Ferrari, c'est même, certes, c'est pas une question qu'elle pose, c'est un constat qu'elle fait, mais je veux dire, elle pose la question que tous les journalistes devraient poser. Effectivement, et c'est tout à fait juste. Quand Emmanuel Macron, c'est l'une de ses promesses, alors, pour vous dire le niveau, il veut que les jeunes chantent la Marseillaise alors qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé en 1789. Donc elle a raison, elle pose un constat. Mais tu as l'impression que, voilà, effectivement, la dame est en train de dire à Poutine, tiens, tire sur mon doigt, prout, tu vois. Elle a fait un truc de zinzin, alors qu'en fait, elle a posé une question. On se rappelle que la dernière fois qu'Emmanuel Macron s'est fait secouer, c'était face à Hugo Décrypte. Donc je ne sais pas pour manquer de respect à Hugo Décrypte, mais c'est dire, quoi. C'est dire, tu vois, la vacuité des journalistes, ou en tout cas la vacuité volontaire, on l'espère, mais de journalistes qui n'osent plus faire tout simplement leur boulot. Et quand tu as un type qui déboule et qui pose une question un peu énervée, un peu normale en fait, ça part en cacahuète. Donc c'était le moment chaud, hein, pour vous dire que clairement, on ne s'est pas fait Rocky 3 hier. Tu as eu un moment extraordinaire. Parce qu'apparemment, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, sinon qu'ils étaient dans la même promo. Hein. Promo Sangor. Hein. Ouais, Léna, ouais, ça, c'est l'histoire terrible. On en a parlé dans Juste Mensuel, la promo 2002-2004 de Léna, la promo Léopold Sédar Senghor, celle d'Emmanuel Macron, où une grande quantité de ses anciens collègues se retrouvent aujourd'hui en responsabilité, comme ils disent, à des postes assez élevés, et notamment Amélie Oudéa-Castéra, tu vois. Et bon, donc il la défend parce qu'en fait, c'est son ancienne collègue. J'ai vu un tweet très drôle sur Twitter aujourd'hui, quand Emmanuel Macron dit oui, il y en a marre des liens d'intérêt, je sais pas quoi, il le dit hier avec des formules qui sont les siennes. Et tu as quelqu'un sur Twitter qui retweet et qui dit vous critiquez ça alors que dans votre gouvernement, il y a encore plus de liens de famille que dans toute la saga Star Wars. Et effectivement, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, on voit les types qui sont les cousins des journalistes, puis les tantes, puis les machins, puis les bidules, des anciens de promo, Gabriel Attal qui fout son mec au gouvernement. Alors, les médias font toute une campagne pour dire non, mais c'est pas son mec, ils sont plus ensemble. Mais quand bien même, ça reste son ex, en fait. C'est totalement problématique quand même, en fait. Et t'imagines Sarkozy qui nomme je sais pas, il est avec qui Cécilia Attias désormais.
François Hollande qui nomme Ségolène Royal. Enfin, je veux dire, ça aurait été absurde, tout le monde se serait moqué. Bah, là, dans le gouvernement, c'est possible. Séjourné, pareil, le mec, il sait pas aligner une phrase sans dire des dingueries, enfin, sans faire des fautes, tu vois. Et on nous dit, oui, non, mais en fait, vous vous moquez, mais il est dyslexique, il a des problèmes. Limite, les gens qui se moquent sont des salauds. Mais s'il a des problèmes, ça arrive à des millions de Français aujourd'hui, des problèmes de dyslexie, de tout ce que vous voulez. Il va pas représenter la France à l'international, point. C'est pas grave. Je veux dire, enfin, ça devient ridicule. Ça devient absolument ridicule. Et je pense d'ailleurs que c'est faux. On va pas se mentir. Scruter les discours du type. Là, à mon avis, il y en a eu 3-4 sur un temps resserré. Ils nous ont sorti une histoire à la con pour dire que le mec est dyslexique ou je sais pas quelle maladie il lui trouve, qui remonte à l'enfance. Donc en plus, ils ont fait des articles pour chialer un petit peu. Mais non, mais si c'est une pompe à vélo, c'est une pompe à vélo. À la rigueur, j'ai dit une bêtise. C'est pas parce qu'on a dyslexie qu'il faut pas représenter la France. C'est bête. Mais c'est juste qu'il est nul. Le fait d'être nul, c'est pas lié à la dyslexie. Le fait que le mec soit aux affaires étrangères et que la seule chose qu'il ait faite dans sa vie, c'est d'avoir grandi à l'étranger avec ses parents, il est incompétent. Je veux dire, la dyslexie rend pas incompétent, si tu veux. Donc, à la limite, le problème vient pas tant des fautes d'orthographe. Enfin, bref. Et donc, Emmanuel Macron a défendu Amélie Oudéa-Castéra avec un argument où je me suis dit, bon, il a osé. Il a fait un choix pour ses enfants. Ce sont des choix individuels, personnels, je le disais, il faut les respecter. Et je trouve que c'est bien, et je pense que tous nos compatriotes, d'ailleurs, iront dans ce sens, et je pense que ça fait partie de la vie intime, familiale, que beaucoup, d'ailleurs, qui s'en indignent, parfois le font pour leurs propres enfants, eux-mêmes. Et je n'ai pas à rentrer là-dedans, moi je le respecte, et je l'ai dit, moi j'ai été dans les deux écoles. Je relisais d'ailleurs un texte de Jean Jaurès, qui avait eu à subir en 1900 une polémique absolument terrible, parce qu'il avait fait faire la communion à sa fille, et il avait, avec beaucoup d'humilité, dit « Je ne tranche pas mieux qu'un autre ces débats qui sont ceux de chaque citoyen, individuel et personnel. » Ensuite, la ministre a... Voilà, donc Emmanuel Macron qui cite Jean Jaurès pour défendre Amélie Oudéa-Castéra, qui est l'un des nouveaux symboles de l'arrivisme qui prend du pognon, parce qu'on se rappelle quand même que quand elle était à la tête de la Fédération française de tennis, en tant que 250e mondiale, quand elle était joueuse, hein, elle prenait 500 000 balles par an. Il faut quand même s'en rappeler. Et elle avait menti déjà à l'époque en disant qu'il n'y avait pas un euro d'argent public. Donc on voit, si vous voulez, le niveau de la dame. Et bien, malgré ça, vous avez Emmanuel Macron qui déboule et qui va citer Jean Jaurès quoi, pour défendre cette pauvre dame. Donc, voilà, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Autre séquence, là encore pour défendre Amélie Oudéa-Castéra. Ah non, là pour défendre Rachida Dati, pardon. Parce que elle a réussi ce tour de force d'être nommée alors qu'elle est mise en examen. Tu vois. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, un ministre mis en examen, c'est comme un avant-bras à la fistinière, c'est-à-dire que bon, tu risques de tomber dessus quand même. Et là, bon, elle est mise en examen avant d'être nommée. Donc ça, c'est quand même un peu la classe. Et Emmanuel Macron a l'argument de défense parfait, parce que c'est complètement désarmant. C'est-à-dire que il est honnête. T'as envie de t'arracher les cheveux et plus si affinité. Et il te le dit sans trembler de la truffe. J'ai eu ensuite plusieurs ministres durant mon premier mandat qui ont été mis en examen. Et en effet, ministre de la Culture l'est, dans une affaire dont je n'ai pas à connaître. Et au fond, je me suis appuyé sur un changement des règles simples et aussi en regardant l'évolution de notre vie politique et judiciaire. Depuis 10 ans maintenant dans notre pays, il n'y a plus d'instruction individuelle sur les dossiers. Il y avait une vieille jurisprudence qui existait dans notre pays qui fait qu'en effet, quand un ministre était mis en examen, il devait quitter la table du Conseil parce qu'il avait un de ses collègues qui pouvait donner une instruction individuelle au parquet. C'est interdit maintenant. Il n'y en a plus. Qui plus est, tous les membres du parquet que j'ai eu à nommer depuis que je suis président, comme le faisait d'ailleurs mon prédécesseur, l'ont été conformément aux avis du CSM. Voilà, donc c'est l'excuse la plus éclatée au sol. Alors attendez, merci pour le sub à Last Time Exception, ce Prime 18e mois qui dit « Passe le bonjour à Poupline STP ». Alors bonjour Poupline, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caniche qui a paumé son brushing. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Poupline? Mais bonjour quand même Poupline, bravo à toi. Non, félicitations Poupline, parce qu'autant je dis ça, t'imagines, on ne sait pas ce que c'est. Autant c'est Éric Dupond-Moretti. Donc bonjour monsieur le ministre. Donc l'argument d'Emmanuel Macron, extraordinaire. Je vous l'ai dit, c'est désarmant à quel point c'est honnête. Le mec te dit, mais
J'en ai plein des ministres mis en examen dans mon gouvernement. C'est pas une de plus qui va changer la donne. C'est pas une raie en plus sur l'étal du poissonnier qui va le foutre au chômage. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a de la raie, il a du turbo, il a de la rascasse. Qui qu'en veut, tu vois. Enfin, et donc le mec, je vous dis, mais je vous dis ça sincèrement, c'est désarmant. C'est désarmant parce qu'il est honnête. Il est honnête. Chida Dati, elle est mise en examen. Bah oui, si elle est condamnée, peut-être même qu'elle restera au gouvernement. Si elle prend du sursis, peut-être qu'elle restera. Si elle prend moins d'un an moins de 2 ans de prison ferme, elle sera pas incarcérée, elle sera là. Et alors, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Comme il l'a dit lui-même, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est là où Emmanuel Macron parfois est bluffant. C'est qu'on est dans un État qui a glissé. Vous le savez, je dis pas ça pour la provocation. Autant je veux pas le répéter tous les jours, mais autant faut voir ce qu'on voit. C'est la phrase de pays que j'aime bien. On est dans un État qui a abandonné le statut de démocratie, qui a glissé vers une forme de démocratie oligarchique, de plutocratie. Alors, on se bagarre un petit peu sur le terme, mais toujours est-il que vous avez un président qui, il faut bien le reconnaître, n'a même plus besoin de mentir. Il n'a même plus besoin de mentir sur comment dire, le fait que ses ministres soient mis en examen, qu'ils aient pu tromper la loi. Vous avez Olivier Dussopt qui a été jugé aujourd'hui, il est relaxé. Il est relaxé. Puis quand tu vois comment il était tendu, le mec, personne n'a craqué à l'Assemblée, fallait qu'il soit très relaxé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils n'ont plus besoin de se défendre sur le fait euh, qu'ils soient mis en examen et ils ékennent la loi. Ils n'ont plus besoin de mentir sur les casseroles. L'affaire Alstom, ça passe crème. En ce moment, c'est Darmanin. Il est épinglé pour avoir été conseiller fiscal du Qatar. On parle de dizaines de milliers d'euros que le Qatar n'a pas payé pour le transfert de Neymar. Et Darmanin les a conseillés expressément. Pas de problème, ça passe, ça passe. Gabriel Attal qui a instrumentalisé la cause du harcèlement scolaire, il a menti. Il y a des gosses qui crèvent tous les ans, qui se suicident à cause de ça. Et le mec a fait sa cagole en venant chialer à 7 à 8 en disant j'ai été victime de ça. C'était faux. C'était faux. Personne n'en parle. Et vous avez ces prostituées au sens du terme, de Mathilde Panot, de Sandrine Rousseau et tout ça, qui vont jouer au SDF. On va en parler de ça aussi dans quelques minutes. Enfin, je veux dire, on n'est pas sérieux. Donc forcément qu'Emmanuel Macron, il est dans cet exercice-là et il n'en a rien à taper. Et il a raison. Il pourrait chier sur la table que les journalistes feraient des duplex. On en est là. Et je vous jure que je dis ça sans trop de blagues. Sans trop de blagues, parce que en vérité, les journalistes sont choisis sur le volet, ils sont là, mais les mecs sont des glands d'y aller. Les mecs sont des glands. C'est aussi ça que c'est la cour du roi. C'est aussi en cela que c'est la cour du roi, pardon. Normalement, t'y vas pas. Si on est réellement dans une démocratie et qu'on est face à des journalistes qui ont encore un petit peu de choses qu'on appelle l'honneur, mais ils n'y vont même pas. Y aller pour regarder comme ça un enfant gâté pendant 2 heures et demie qui s'écoute tout seul. Mais ça sert à rien. C'est aussi ça le problème. Faut renverser aussi la chose. Merci à, je m'énerve un peu, mais merci à mon Laurent Watteau qui vient d'offrir 2 subs à Tiers, un liste, DPNJ et Tchoum22. Merci mon Laurent Watteau. Ce que je voulais vous dire, c'est que on peut arguer de dire la France a glissé, il y a des comportements autocratiques, on est en train de baiser la démocratie. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. D'accord. Par contre, il faut aussi accepter le fait que un État totalitaire est rendu possible par ceux qui, en haut lieu, le tolèrent. Tolèrent son arrivée, tolèrent son installation, tolèrent sa pérennisation. En haut lieu, je parle des élites. Les élites culturelles, médiatiques, financières, économiques et j'en passe. Est-ce que ces gens-là s'opposent? Alors bien sûr, le peuple a aussi le droit d'être lâche. Je ne fais pas une scission en disant il n'y a que le peuple qui se révolte. C'est pas vrai. Parfois, les élites bourgeoises se révoltent contre l'installation d'États totalitaires. On l'a vu, la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Mais là, aujourd'hui, est-ce que Géraldine Maillet se révolte sur TPMP en allant expliquer que de toute façon, les manifestations contre le vaccin étaient des antisémites? Les manifestants contre le vaccin étaient des antisémites. Enfin, il faut aussi regarder ces classes bourgeoises, ces classes élitistes qui tolèrent complètement ce qui se passe. Ces journalistes, mais vraiment qui prennent des faciales à longueur de journée, tant leur métier, et tant on manque de respect à leur métier, on les utilise comme des passe-plats pour les messages gouvernementaux, les mecs sont toujours là. À la limite, le service privé,
Le service public, pardon. Ça, à la limite, c'est leur boulot. Donc, tu me diras, ils sont payés par le gouvernement. Donc, eux, à la rigueur, il faut accepter que le service public soit le relais du gouvernement. C'est de la propagande. Quand c'est en Russie, on dit que c'est de la propagande. Quand c'est en France, on dirait non. Non, c'est de la propagande. Mais il faut le reconnaître, c'est pas grave. Le service public, en revanche, faut arrêter de faire les cagoles. Faut arrêter de faire les cagoles. Et qu'on vienne pas m'expliquer qu'il y en a quand même qui se révoltent, genre Pascal Praud. C'est la même guignolerie, c'est la même guignolerie. Parce qu'en haut, il y a une oligarchie qui est celle de Vincent Bolloré, qui n'a pas franchement intérêt non plus à se révolter contre Emmanuel Macron. En témoigne la candidature de Zemmour, poussée par Bolloré. Un jour, il faudra quand même qu'on étudie les dynamiques électorales qui ont été celles de Zemmour, qui d'une certaine manière ont affaibli le RN et permis à Macron de gagner sans faire de campagne. Je ne dis pas qu'avec le RN, ça aurait été beaucoup mieux, qu'on soit bien d'accord, ou Mélenchon, qu'importe. Mais on voit bien que toutes ces dynamiques-là qui sont à l'œuvre, mais font que c'est trop facile de dire la dictature, c'est Macron. Dans un pays qui se révolte, Macron, il est déjà plus là depuis très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des pouvoirs économiques, financiers, culturels, médiatiques, qui n'ont aucun intérêt à se lever. Aucun intérêt. Regardez au moment du Covid, au moment de ces grandes pages sociales, Covid, réforme des retraites, affaire Benalla, tout ce que vous voulez. Regardez au moment de ces grandes pages sociales, nos cagoles des élites, elles allaient signer des tribunes dans le JDD en disant oui, c'est pas très bien, attention, l'extrême droite, le fascisme. Vous avez vu une tribune, vous, en soutien au convoi de la liberté, aux réformes des retraites, tout ce que tu veux? T'as bubule. Donc, attention à pas tomber dans le piège non plus d'un Emmanuel Macron surpuissant qui gérerait tout seul. C'est pas vrai. C'est rendu possible parce que hier, vous avez 200 bouffons, au sens du terme, qui vont le voir pendant 2 heures et qui disent « Ah, c'est génial ». Et puis, tu vois, tu as Laurence Ferrari qui passe pour la révolutionnaire du secteur parce qu'elle a posé une question un petit peu qui chatouille. Tu vois. Enfin, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Donc, il faut voir ça en face et il faudra voir leur mobilisation, ce qui va d'ailleurs faire tomber les masques quand ça va commencer à partir en cacahuète, un peu comme en Allemagne. Vous voyez toute l'oligarchie, vraiment au sens du terme, qui se mobilise et vas-y dans les médias, on fait les liens avec les antisémites, avec les antivax, tout ce que tu veux. Et quand ça va commencer à secouer sérieusement en France, comme ça avait été le cas pendant les Gilets jaunes, rappelez-vous, les dynamiques à l'œuvre étaient ceux qui visait à décrédibiliser le mouvement. C'était pas de l'analyse, c'était rien du tout. C'était bubule, c'était juste décrédibiliser le mouvement. Donc à partir de là, c'est complètement zinzin. Je me suis emballé dans une grande parenthèse, alors que c'était pas franchement ça le sujet. On revient sur Macron, parce que celle-là, elle est belle aussi. Quand je vous dis qu'il aurait pu chier sur la table, que les gens auraient applaudi, vous vous rappelez des émeutes suite à la mort de Naël? Ouais. Ben, il a une explication, Emmanuel Macron. Alors, il ne l'a jamais sorti, si tu veux, aujourd'hui. Jusqu'à présent, il ne l'avait jamais sorti. Et encore heureux, parce que s'il avait dit ça au moment où la moitié de la France était en train de cramer, ça en aurait énervé certains. Mais regarde comment il t'explique, en fait, les émeutes. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. C'était des jeunes qui... Ils s'ennuyaient. Ils sont allés péter des footlockers. Ben oui, mais c'est là où... Après, vous êtes chiant parce que... Ils s'ennuyaient. Et je vais pas vous mentir, c'est pas tous les jours. Hein. Vous êtes des fidèles de chez Fidèle, vous savez que j'ai le verbe haut et la langue bien pendue. Là, je trouve pas de blague. Je vais pas vous mentir. Là, je sais pas quoi vous dire. Puis, je crois que ça ne vaut, en vérité, ça ne vaut même pas l'analyse. Le propos se suffit à lui-même. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, le type peut uriner sur le parterre de journalistes qu'il a devant lui, que certains seront comme ça en disant putain, c'est ça le ruissellement, tu vois. Là, c'est là où il est bon, Manu. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Et on continue un peu dans les grands classiques. C'est comme le patinage, triple axel, salto arrière. Le complotisme. Alors là, il a tenté une figure qui est un petit peu plus osée. On est quand même sur un double Lutz avant-bras dans le fiac. Il a dit le problème, c'est les écrans chez les jeunes. C'est dangereux. Alors, Dixit, un président qui a besoin de mobiliser 6 chaînes de TV en direct pour qu'il y ait le plus de gens qui le regardent. Dixit, un président qui fait des trucs sur TikTok à la con, qui est allé chez McFly et Carlito et tout ça. Mais le problème vient des écrans. Les écrans, les jeunes, c'est pas bien. Et hop, combo. Comme voilà, sauce combo, tabasco rouge, pili pili.
les écrans et le complotisme. Ça donne ça. Que si on a des adolescents et des futurs citoyens dont le rapport à la vérité a été mal bâti, en tout cas construit, sur des réseaux sociaux où la différence entre la vérité et la contre-vérité n'était pas claire, bonjour la génération des complotistes. Bon. Et même pour la génération d'avant, on n'a pas totalement réussi à le conjurer. On en a tous fait l'expérience. Alors on a bien vu que tout ça, et en plus de ça, les écrans évidemment, exposent aussi à des phénomènes de société qui font souffrir nos jeunes et nos ados. On en a parlé pour le harcèlement scolaire et le e-harcèlement, qui continue en ligne, on a commencé à faire... Ou on en a parlé pour l'exposition à la pornographie et le mauvais usage des contenus. Alors c'est vrai que bon, première réaction à ce propos, j'en profite. Merci à Ni fait ni à faire qui vient de subprime, un petit nouveau, merci beaucoup. C'est sûr que quand tu as 14 ans, pour éviter la pornographie, c'est mieux de se taper sa prof, hein, d'être tout de suite dans le réel, bien évidemment, toute situation tout rapport avec une situation ayant réellement existé et purement fortuite. Si je vous parle de ce propos de manière un petit peu énervée, parce que je vois tout à fait dans le chat, hein, il y a l'ami, bougez pas, j'ai vu, attendez, je cherche. Mince, il y a quelqu'un qui a mis un message où je suis... Merci à mon papa Hang pour le subprime, 12e mois, merci camarade. Mince, quelqu'un qui disait effectivement il a pas tort, 8 heures d'écran ça nuit aux gosses. Voilà, c'est Paturis God qui dit ça c'est pas si faux. Écran plus de 8 heures par jour d'éducation nationale, c'est un combo destructeur. Je suis complètement d'accord. Mais ma critique n'est pas là, si vous voulez. C'est qu'une fois de plus, il y a une instrumentalisation de la cause. Le gouvernement n'est pas légitime à dénoncer l'usage des écrans alors qu'on normalise l'arrivée de tablettes dans les écoles. On voit bien que c'est de la cagolerie. Quel est l'objectif réel derrière ça ? Et c'est là où le fait de lier la thématique des écrans avec celle du complotisme et des problèmes avec la vérité, le vrai problème est là. Rappelez-vous, au moment des émeutes de Naël, vous aviez Dupond-Moretti qui était tout content de venir dire « si on veut, on peut faire péter les comptes ». Vous en rappelez ? Mais c'est ça qu'ils veulent. Les émeutes, ils n'en ont rien à branler. De déterminer des rassemblements de jeunes grâce aux réseaux sociaux pour aller... leur solution, c'est de péter les comptes. En fait, il faudrait peut-être éviter que des gens se réunissent pour tout casser, si vous voulez, avant tout. Donc, on voit bien que leur problème, c'était la censure des réseaux sociaux. Une question, d'ailleurs, qui se posait dans des registres et dans des domaines qui n'avaient rien à voir. Là, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. L'utilisation des écrans chez les jeunes, Macron, il s'en branle, mais complètement. Sinon, pourquoi irait-il faire des trucs sur TikTok, faire des trucs avec McFly et Carlito, dès qu'il a la moindre occasion de faire le guignol sur les réseaux, il y va. Donc soyons sérieux 2 minutes, si vous voulez. Donc à partir de là, il est intéressant d'observer que, et parce que d'ailleurs le World Economic Forum nous l'a dit, hein, dans une étude qui est sortie il y a quelques jours, juste avant le début de l'édition 2024 du Forum de Davos, ils l'ont dit, la vraie menace, c'est la désinformation, plus que jamais. Et là, vous avez un Emmanuel Macron, déjà dans une formule qui est passionnante, parce que si on peut parler de vérité, qu'est-ce qu'une contre-vérité, hein, parce que je connais le vrai, je connais le faux, mais la contre-vérité, j'ai jamais bien compris ce que c'était. Mais en fait, il t'explique. T'as une phrase qui est... Alors, on va pas faire comment dire, on va pas faire un raisonnement de philo aujourd'hui, mais il te le dit, nous n'avons pas, même sur la génération d'avant, nous n'avons pas complètement réussi. C'est-à-dire que vous avez quand même, et je crois que c'est important quand même de prendre le temps, hein, pour analyser ça, mais vous avez un Emmanuel Macron qui se met dans la position de pouvoir déjà déterminer ce qu'est la vérité, et en plus de pouvoir forger des générations et forger leur rapport à la vérité. Et donc le mec t'explique, bon là sur les jeunes, on a vu qu'ils ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est la vérité. Mais parce que le gouvernement aujourd'hui, le gouvernement français, ce qu'est Emmanuel Macron, ces gens-là sont une incarnation de la vérité. Alors d'accord, mais regardons leurs actions. Quand Emmanuel Macron déclare en 2017 « Avec moi, plus personne ne dormira dans la rue d'ici 1 an » ou je sais pas quoi, c'était ça la vérité. Alors si effectivement la vérité devient l'inverse du vrai, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, c'est une conception de la vérité. On arrive chez Nietzsche, hein, c'est-à-dire la vérité est déterminée par les gagnants. Et effectivement, il va y avoir beaucoup de générations qui vont avoir du mal à gober tout ça, qui vont avoir du mal à gober qu'un mec de 14 ans qui sort avec une femme de 39 ans n'est pas victime de détournement de mineurs. Si c'est ça la vérité, de faire croire, de faire nier le réel aux gens, effectivement, des générations entières vont avoir du mal
à gober cette vision-là de la vérité, dans la mesure où ils vont regarder des écrans, donc des supports, des médias, qui vont leur permettre de chausser des lunettes qui sont un petit peu moins floues que celles que le gouvernement veut leur foutre sur la gueule. Et là, ça va devenir coton. J'en conviens que ça va devenir coton pour le gouvernement qui veut réussir à faire gober n'importe quoi. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, pour pas dire des centaines. Mais c'est par exemple Éric Dupond-Moretti, dont la Cour de justice de la République reconnaît la responsabilité dans des faits de conflit d'intérêts, mais le relaxe au motif de « il ne le savait pas ». Le type est avocat et ministre de la Justice. Si c'est ça la vérité, que les gens continuent à se dire bah, « attendez, c'est pas normal, on nous prend pour des bœufs », et que ceux qui se disent ça sont des complotistes à cause des écrans, parce qu'ils ont vu d'autres gens exactement comme eux, sur YouTube, TikTok, Instagram, ce que tu veux, des blogs, des machins, qui leur disaient « ah oui, effectivement, c'est pas normal », si c'est à ça qu'il faut mettre fin, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Donc, une fois de plus, le creux des déclarations d'Emmanuel Macron fait qu'on ne sait pas vraiment en fait ce qu'il en est. On ne sait pas vraiment ce qu'il va foutre, mais ça reste assez sidérant. Un autre exemple qui est tombé aujourd'hui, je voulais vous en parler. Donc, là encore, si vous voulez, sur cette volonté de faire nier le réel aux gens, vous avez IFOP. C'est institut de sondage. Là, c'est sérieux. IFOP, là, ça devient là, c'est la vérité, typiquement. IFOP, ils ont fait un sondage sur Gabriel Attal. Jusque-là, tu te dis, bon, Rémi, t'es sympa, ça fait une semaine que tu nous parles que de ça, tu commences gentiment à nous les briser. J'en conviens, mais que tout le monde garde son sang-froid. Parce que on a eu quelque chose d'extraordinaire. 51% des Français approuvent l'action de Gabriel Attal comme Premier ministre. C'est la question du sondage. Approuvez-vous ou n'approuvez-vous pas l'action de Gabriel Attal comme Premier ministre? Le gars est là depuis 10 jours. Il n'a rien fait, en fait. Approuvez-vous? Rien. Et il y a un sondage. C'est le compte officiel de l'IFOP. Hein. C'est là, vraiment, si elle est fact-checker, tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a 37% des gens qui approuvent, 14 qui approuvent tout à fait. Ce qui fait 51. Donc 51% des gens qui approuvent rien. C'est-à-dire, tu vas au restaurant, tu commandes, je vais prendre la soupe, le steak, l'huile flottante. On t'a rien amené. Hein. Il n'y a pas une miette sur la table. T'as le serveur qui arrive qui dit alors, ça vous a plu? Et t'as 51% des gens du resto qui disent oui, bien mangé. On nous fourre le fiac jusqu'où, en fait? Non, mais pour savoir, on passe Montélimar ou on s'arrête avant? Parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors, de deux choses l'une, comme dirait un copain qui aime bien cette expression, j'ai toujours envie de lui péter la gueule, sauf qu'il est beaucoup plus musclé que moi. Soit les Français sont complètement cons. Et effectivement, on mérite la disparition. Et un jour, on va devenir Ursula von der Leyen-Land ou Biden City, j'en sais rien ce qu'on va devenir. Mais effectivement, s'il y a des Français qui adhèrent à ça et qui se disent « Tiens, on me questionne sur rien et je trouve ça formidable », bon, bah, voilà, terminé. Soit le sondage est bidonné. Là... je ne sais pas quoi vous dire. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Mais non, je suis bluffé par ce genre de choses. Et les journaux en parlent. Hein. En plus, les journaux te disent oui, vous avez vu, c'est bien, c'est pas bien, c'est un peu moins bien. Enfin, complètement dingue. C'est complètement jobard. Mais faut faire avec. Parce que sinon on est enquiquiné, quoi. Donc, je voulais vous parler de cette histoire-là, les amis. Autre article, dans les journaux, on a encore du temps avant la farce tranquille, les copains, à 18h. En plus, vous êtes beaucoup, vous êtes plus de 620, les amis. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch. Ça, c'est cool. Hein. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'on va s'arrêter? C'est ça, le truc. Sky is the limit. Hein. Appréciez-vous l'action de Juste Milieu par rapport au live de demain? Voilà. Tiens, on va faire le sondage, parce qu'après tout, il n'y a pas que Gabriel Attal qui peut évoluer dans la dictature. Je vais faire le sondage, regarde. On va faire exactement pareil. Avez-vous aimé le Juste Bistrot du 18 janvier? C'est-à-dire demain, 2024, tu vois? Voilà, je fais le sondage. Hein, regarde, avez-vous aimé le Juste Bistrot du 18/01/24? Voilà. Réponse 1, oui. Réponse 2, tout à fait. Réponse 3, parfaitement. Réponse 4, je bande.
Voilà. Et vous avez 5 minutes pour répondre à ce sondage. C'est officiel, l'IFOP. Voilà. Donc là, dans le chat, vous avez ce sondage qui s'affiche. Nous publierons le résultat en une de tous les médias de France, avec, bien sûr, un échantillon dans des méthodes statistiques au millimètre. Ça va être du laser. Donc vous pouvez voter au-dessus du chat. Pour l'instant, Je Bande l'emporte très fort. 74% pour l'instant. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Oui, il l'emporte, c'est bien. Non, mais c'est voilà, ça c'est le. Voilà, je vous laisse répondre et on fera les résultats dans 5 minutes. On continue avec un autre truc dont je voulais vous parler, un article de presse. Alors pareil, quand ce monde court à sa perte, bon, hein, comme disaient les gynécos, ce monde court à ses pertes. Ça, c'est dégueulasse, par exemple, tu vois. Il y a des blagues qui sont parfois un peu grivoises, hein. J'essaie de me refaire un peu dans l'humour un peu plus énervé. Alors, on a eu un truc extraordinaire. Je vais tout vous lire. Vraiment, je vais tout vous lire parce que parfois, il y a des articles. Ce serait se priver que de ne pas tout lire. Vraiment. Et après, je lis tout ça, on en parle, et puis je vous donnerai le résultat. Enfin non, attends, il reste combien de temps? Ouais, si apparemment c'est stabilisé, on est bon sur le sondage, hein. Voilà. Vous êtes quand même beaucoup à avoir voté, hein, ce qui m'inquiète complètement sur la situation intellectuelle des gens. Pour l'instant, Je Bande 74%. Vous êtes 121. Parfaitement 6%. Tout à fait 16. Oui, 6%. Voilà. Donc c'est bien. Donc apparemment, sur le plan pénien, tout le monde se porte bien, c'est le plus important. On passe à l'article dont je voulais vous parler. Je vais tout vous lire. C'était dans Le Point. Le Point en date du 16 janvier 2024, donc hier. Ouais, je vous montre le truc. Hop, terminé. Parce que je vais lire. C'est comme ça, tu vas être obligé de m'écouter. Titre de l'article. Quand la nomination d'Attal déchaîne l'homophobie de militants LGBT. Alors là, ils n'ont même pas mis un truc sur l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe? Le chapeau de l'article. Les militants intersectionnels LGBT ne parviennent pas à se réjouir de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Motif: trop intégré, trop blanc. Je continue, je vous lis, vous vous accrochez, c'est pas très très long, ça va le faire, ok? Ça va le faire, hein? Depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon, le réseau social X, anciennement Twitter, frôle la surchauffe. Des associations LGBT voient dans cette promotion un progrès, mais ce n'est pas le cas des militants les plus radicaux. Se réjouir de la nomination de Gabriel Attal, car il est gay, c'est se rendre complice de toutes les horreurs racistes, classistes, cis-hétérosexistes que son homosexualité rendra possible. Pontifie Trung Nguyen Kang, doctorant en sociologie à l'université Paris 8, en réaction à la publication d'un édito du magazine Têtu, dans lequel l'auteur avait eu l'outrecuidance de se réjouir de voir un homosexuel assumé nommé à Matignon. Après plusieurs centaines de milliers de vues, le tweet sera finalement censuré par les modérateurs. Gabriel Attal ne serait pas un bon gay. Nous nous doutions que la nomination de Gabriel Attal à Matignon donnerait lieu à un déchaînement homophobe sur les réseaux sociaux. Mais nous n'avions en revanche pas imaginé que les attaques les plus violentes viendraient de la frange la plus radicale du militantisme LGBT. Soupire Arnaud Abel, président de l'association LGBT universaliste Fierté Citoyenne. Certains membres radicaux, très actifs sur les réseaux sociaux, estiment en effet que le nouveau Premier ministre n'est pas un bon gay. Pour Arnaud Abel, une des raisons viendrait du fait qu'il assumerait son homosexualité sans ostentation ou revendications identitaires, une faute grave à l'heure où les passions identitaires travaillent l'extrême gauche. Les militants les plus téméraires ont carrément suggéré que son homosexualité serait exploitée politiquement par le gouvernement pour légitimer une politique raciste, liberticide et antidémocratique. Détaille Arnaud Abel, qui fait référence à un article de Mediapart titré « Le Premier ministre gay, mais pas trop ». Une observation fine, puisque sur TikTok, par exemple, une jeune créatrice de contenu non-binaire vient même reprocher dans une vidéo vue de plus de 160 000 fois à Gabriel Attal son homosexualité non subversive, qui serait en vérité une stratégie de la droite. Ces militants réduisent ainsi l'intéressé et son engagement politique à sa seule orientation affective et sexuelle, comme le ferait n'importe quel homophobe. En somme, conclut Arnaud Abel, les membres de Fierté Citoyenne se mobilisent de leur côté pour contenir du mieux qu'ils peuvent cette approche identitaire et partisane du militantisme LGBT. J'ai pas fini.
Tout le monde se calme. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le rejet des gays blancs au nom de la lutte contre l'homophobie inclusive existe. Certains parlent ainsi de privilèges homosexuels blancs. C'est le cas de Lady Phil, militante intersectionnelle anglo-saxonne et l'une des fondatrices de la UK Black Pride, qui détaillait dès 2022 cette pensée du gay blanc trop intégrée. Déjà en 2019, l'activiste et auteur George Johnson, se définissant comme black non-binary, publiait dans NBC News un papier d'opinion dans lequel il développait sa pensée. Même si nous partageons les mêmes oppresseurs, les queers blancs doivent accepter le fait qu'ils jouent un rôle dans le préjudice subi par leurs frères et sœurs noirs et métis. Pour les militants LGBT radicaux, un bon gay ne peut être que non blanc, de gauche et socialement opprimé, sinon c'est un traître. Drôle de vision du monde. 3 petits points. Je vous envoie le lien si jamais vous voulez l'imprimer et l'accrocher chez vous. Je vais boire un coup quand même. C'était dans Le Point. Donc même Le Point est choqué, tu vois. C'est peut-être parce que Le Point, c'est d'extrême droite aussi. Mais là, ça fait beaucoup quand même. Là, je sais pas trop... Honnêtement, je sais pas trop. Je fais tous les efforts du monde, mais je sais plus trop quoi vous dire, honnêtement. Là, tu vois, enfin, je sais même pas, tu vois, si ça vaut le coup de réfléchir 3 minutes sur ça, parce que, tu vois, c'est toujours le paradoxe de la tolérance, quoi. Est-ce que ce sont les gens qui réclament le plus de tolérance qui sont les plus tolérants, tu vois? Est-ce qu'on peut tolérer l'intolérance? Faut-il coucher avec un hamster? Enfin, non, mais toutes les questions sont possibles. Arrêtez de... Mais c'est vrai que là, je suis pas certain qu'il y ait besoin de raisonner. Je crois qu'on est d'accord. Mais bon, après, voilà, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Bientôt, on pourra le dire. C'est comme ça. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus visible. Donc, je pense que c'est un bon point. Je pense que c'est une bonne chose que tout ça se pète la gueule, en fait. Parce que ceux qui prêchaient dans le désert hier seront pris pour des sages demain. C'est pas le but du jeu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça commence à se voir. Donc ça veut dire qu'on n'était pas complètement à côté du sable, tu vois. C'est comme ça. Il faut arrêter de chercher. Je sais pas. Franchement, je fais tout ce que je peux, mais non, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Hein. Très très chaud, mais c'est la vie. C'est la vie. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, j'ai envie de mettre un sketch pour qu'on se détende un petit peu. Je ne l'ai pas encore regardé. En fait, c'est vraiment le bistrot parce que j'attends les copains du Juste Bistrot pour regarder les trucs. Vous savez que je l'aime bien. C'est l'une de mes petites Madeleine de Proust. C'est Benjamin Tranier qui a fait une nouvelle chronique. Tranier raconte. Et ça, j'adore. J'en suis totalement fan. Donc, on va se regarder ça pour retrouver un petit peu la banane et on va se rapprocher gentiment de 18h et la farce tranquille, les copains. On se mate ça, on se détend un peu, on ricane un petit peu, ça fera du bien. C'est parti pour Benjamin Tranier. Pas mal comme tout. Les amis, pour cette émission d'aujourd'hui, je crois qu'on a fait le petit tour, les copains, pour ce soir. On va se retrouver à 18h dans 15 minutes. Comme ça, vous avez le temps d'aller chipper une bière, un jus d'orange ou rien. C'est aussi possible. Et 18h, la farce tranquille, un épisode pas piqué des hannetons, les copains. Et on va se retrouver demain à 16h45. Allez, les Bleus, demain, c'est vrai que j'ai pas parlé de handball. La France qui a battu l'Allemagne hier, ça c'est bien. 33-30, ça fait plaisir. On continue à l'Euro. La France qui s'est retrouvée après avoir été nulle contre la Suisse, donc c'est bien. Ça fait plaisir. Et demain, c'est la Croatie sur notre chemin. Voilà, on y croate. Allez, voilà, c'est tout pour cette émission, les amis. Merci d'avoir été là, toujours plus nombreux. Ça, c'est cool, ça, c'est chouette, ça, c'est cool. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée, les amis. On se retrouve demain, plein badin. Pas impossible que ce soit 16h30, d'ailleurs. On verra, vous aurez l'info sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Vive la rigolade. Vive la France. À demain.